Adjoint de Jacques Santini puis de Raymond Domenech entre 2002 et 2010. Il est donc allé jusqu'en finale à la Coupe du Monde 2006 avec les Bleus. Pierre Mankowski est avec nous ce matin. Bonjour Pierre, merci beaucoup d'être avec nous. Oui, bonjour. Il y a 3 jours encore, Pierre a patienté avant ce France-Angleterre. Comment vous sentez-vous cette équipe de France dans cette Coupe du Monde ? Franchement, je la sens très très bien. C'est-à-dire que j'avoue qu'au départ, quand j'ai vu les absences qui se multipliaient, je craignais un peu de ne pas avoir un groupe très solide avec de l'expérience. Or là, cette équipe est vraiment très très attachante, très sympa à voir jouer, et puis on sent qu'il y a vraiment un groupe très très homogène. Il y a eu le discours de Raphaël Varane dans le vestiaire à la mi-temps face à la Pologne. Il a rappelé que tout n'était pas parfait non plus et qu'il fallait aussi se réveiller. C'est important ça aussi dans un groupe comme ça, dans une compétition internationale, que certains prennent ce rôle de leader. C'est indispensable que 2 ou 3 garçons prennent le relais un peu de l'entraîneur et que pendant une mi-temps disent avec d'autres mots, des mots de joueurs, des paroles qui vont marquer les joueurs. Donc là, c'est le rôle de Varane, d'Hugo Lloris, qui sont quand même des vieux briscards maintenant, qui connaissent bien le football, qui connaissent bien la compétition, et donc c'est vraiment très très important. Et tiens, c'était qui vos leaders, vous, dans le vestiaire en 2006 ? Il y en avait pas mal, entre Thuram, Makelele, Zidane, Barthez. Il y avait beaucoup de leaders et cette équipe était vraiment très solide moralement parce qu'il y avait tous avaient beaucoup de respect les uns pour les autres. C'était vraiment un groupe très très solide. Pierre Mankowski, ancien sélectionneur adjoint de l'équipe de France, est avec nous ce matin dans le morning du Mondial. Une question de Julien Taxis. Bonjour Pierre, on entend souvent que le huitième de finale, c'est un petit peu le match bascule. Si l'on reprend l'histoire de l'équipe de France, la vôtre, en 2006 avec l'Espagne, en 98 avec le Paraguay, on voit effectivement que ça lance souvent des parcours très intéressants pour l'équipe de France. En quoi ça change véritablement la compétition à partir de ce moment-là, de ces huitièmes de finale ? C'est-à-dire que avec les huitièmes de finale, vite derrière, on se dit on n'est plus qu'à 2 ou 3 matchs de la finale. Et c'est très rapide, c'est pas grand-chose de matchs, qu'est-ce que c'est, quoi. Donc ça revêt une importance terrible. Et à chaque fois, on y croit. On se dit là maintenant, on va aller au bout, on va tout faire pour aller au bout. Ça serait trop bête. Donc il y a vraiment une énergie qui se dégage encore plus, où on sait que c'est sur un seul match, il n'y a pas droit à l'erreur, mais que derrière, il n'y en a plus beaucoup pour aller au bout. Une question de Nicolas Bayou pour vous, Pierre. Oui, très simplement, Pierre, avec votre œil d'observateur comme ça, que faut-il craindre réellement de l'Angleterre pour ce match ? Est-ce que c'est l'attaque, c'est avec un Harry Kane ? Qu'est-ce que vous craignez le plus ? Je pense que les Anglais ont une super attaque avec leurs 3 devant, là, donc Kane qui est vraiment superbe avançante, très efficace. Et puis après, faut pas se leurrer, nous sommes très très solides, très enthousiastes, on montre beaucoup de bonnes choses, mais il faut aussi mettre en avant quand même la valeur de Mbappé, c'est un véritable joyau. Donc là, en face de lui, il va avoir Walker, qui est un défenseur très très rapide. Donc je pense qu'une partie du résultat va un peu dépendre de ce duel Walker-Mbappé. Et Mbappé a toutes les qualités pour le mettre en difficulté, mais ce défenseur est quand même très très solide et surtout va très très vite. Justement, Donc ça va être costaud. Ouais, vous parlez de Kylian Mbappé, Pierre. En 2006, vous aviez Zinedine Zidane. À quel point aujourd'hui les Bleus sont dépendants de Kylian Mbappé, autant que peut-être que votre équipe l'était en 2006 de Zinedine Zidane ? Ce sont des joueurs, je dis toujours, ce sont des joyaux. Il faut les mettre dans du coton. Hein. Il faut surtout pas qu'ils soient absents. Il faut surtout pas qu'il leur arrive un pépin.
parce qu'ils ont un rôle sur les autres aussi quand ils sont là au milieu du terrain. Le match n'est plus le même, on sait que ce n'est plus le même match. Donc là, Kylian, c'est vraiment je pense, le plus grand joueur au monde aujourd'hui. Hein. Ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Et quand on le voit, je pense que tous les spectateurs, quand on le voit prendre le ballon, quand il est sur son côté gauche, tout le monde sait qu'il peut passer sur l'extérieur, que s'il rentre, il va être dangereux, que s'il rentre, il va frapper, mais il peut frapper au premier poteau, il peut frapper au deuxième poteau. J'ai envie de dire que tout le monde, le simple spectateur, sait déjà qu'il va y avoir danger. Alors, je ne vous parle pas du défenseur, qui lui a devant lui un phénomène. Question de Romain Pougeot. Oui, bonjour Pierre. Pour la première fois de la compétition, c'est peut-être du 50-50 entre la France et l'Angleterre. La France était dans une position de favori sur les premiers matchs. Est-ce que, en tant que membre du staff et sélectionneur, les adjoints, est-ce qu'on parle différemment à un vestiaire avant un match où on est sur du 50-50 qu'à un match où on est dans la position d'un favori? Non, je ne pense pas qu'on parle différemment. Je pense que surtout que les joueurs le reçoivent différemment. Les détails, on a vraiment l'impression que plus on avance dans la compétition, plus les détails sont importants. Ça se joue à peu de choses, ça se joue à une action, à une mot de passe, à un dribble. Et donc, tous les détails sont très importants. Et là, les joueurs, je pense que plus on avance dans la compétition, plus les joueurs français, par exemple, vont se pencher encore plus sur leurs adversaires, voir leurs qualités, voir leurs défauts, les analyser. Et donc, c'est vraiment, plus on avance, plus les matchs sont importants et plus tout est étudié.